Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, chaque année, il nous est donné d'entrer dans l'année suivante avec la Vierge Marie. Au terme de l'octave, elle nous est donnée parce que, comme mère qu'elle est pour nous dans notre vie chrétienne, dans notre foi, elle nous montre le chemin. Elle nous montre ce chemin dans lequel nous apprenons à garder toutes ces choses que Dieu a faites pour nous. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. C'est une attitude si importante. J'allais dire, voyez un petit peu, on fait son pain, ensuite on le met au four. Pour qu'il cuise bien, il faut fermer le four. Bien pareil, Dieu a fait des choses pour nous. Il les a faites d'abord par son incarnation, par son enseignement, par sa passion, sa mort, sa résurrection, par l'envoi de l'Esprit Saint, par le don de l'Eucharistie, le don de son Église. Et puis il y a tout ce qu'il fait dans nos vies, dans chacune de nos vies. Et comme Marie, nous avons besoin d'apprendre à garder ces événements, les retenir, ne pas les laisser partir, vous voyez, hop, on oublie. Non, les retenir et les méditer. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Parce que cette attitude nous ancre dans la foi. Faire mémoire ancre dans notre cœur les vérités de la foi, de telle façon à ce qu'elles puissent elles aussi nous tenir, nous aider, nous fortifier. Parce qu'il est toujours dangereux, vous voyez, quand on oublie, si on ouvre, je reprends mon image, la porte du four un peu trop vite, peut-être que la pâte à pain est excellente, mais ça ne va pas cuire. Nous avons besoin, pour que notre foi grandisse, d'intériorité. Nous avons besoin de garder. C'est pour ça qu'au terme de l'octave, eh bien oui, nous avons jubilé de la joie des anges. Au jour de Noël, nous avons ce Gloria qui désormais retentit, qui a retenti jour après jour et qui retentira dimanche après dimanche jusqu'au début jusqu'à Pâques, et plus encore jusqu'à l'année prochaine, mais qui, jaillissant de Noël, ne doit pas nous empêcher de cette phase d'intériorisation. Oui, il a fait cela pour nous. Dieu a tant aimé les hommes, il m'a tant aimé moi, qu'il a envoyé son Fils unique. Donc il s'agit de le décliner de façon personnelle. C'est pour moi que tu l'as fait, Seigneur. C'est parce que j'ai du prix à tes yeux. C'est parce que tu m'aimes.
Et de garder cela nous permet de cheminer avec le Seigneur et d'ancrer sa fidélité dans nos vies. Car nous savons que nous aussi, à sa suite, nous allons aussi passer par des difficultés, le mystère de la croix, qui nous ouvre le cœur en nous apprenant à aimer, à nous donner, à persévérer avec le Christ et dans le Christ, a besoin que nous soyons enracinés dans la foi. Alors c'est curieux toujours de se rappeler ce mystère de la croix en plein Noël, et pourtant, vous vous souvenez, quand on chante « Il est né le divin enfant », moi je suis toujours étonné parce que de la crèche au crucifiement, chantons-nous. Et c'est profond, c'est-à-dire ne pas séparer les mystères. Il ne s'agit pas de se dire il y a la joie de Noël, et puis bon, après il y aura le carême, zut. Parce qu'en fait, l'un nous permet de vivre l'autre. Pour vivre de façon ajustée le mystère de la croix, on s'ancre dans la joie de Dieu. Et comment le fait-on ? En admirant, en s'émerveillant et donc en retenant dans notre cœur le fait qu'il m'a tant aimé qu'il s'est fait chair pour moi. Il m'a tant aimé que pour moi, il vient sur l'autel dans chaque Eucharistie parce qu'il veut venir dans mon cœur. Et c'est là la force dans le sacrement. Chacun de nous, sacramentellement, nous recevons le Christ. Dans l'hostie consacrée, nous recevons le Christ tout entier, chacun de nous. Voilà son amour pour nous. Et nous devons le garder, comme Marie, retenir ces événements dans nos cœurs. Parce que c'est en nous ancrant dans la foi que la bénédiction de Dieu peut non seulement nous rejoindre, mais nous accompagner tout au long de notre vie. Cette bénédiction que nous avons écoutée dans la première lecture et qui nous est donnée pour commencer cette nouvelle année, que le Seigneur te bénisse et te garde, avons-nous entendu. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Et le chemin pour recevoir cette bénédiction qui nous est donnée en Christ, dans toute son abondance, c'est le chemin de Marie, c'est le chemin de la foi. Et Marie nous enseigne comment s'ancrer dans la foi. Et cet ancrage dans la foi, qu'est-ce qu'il va modifier ? Qu'est-ce qu'il va changer ? On se dit souvent, oui, j'essaie d'être plus ancré dans ma foi, je prie. Peut-être, je viens déjà auprès du Saint-Sacrement, dans l'adoration perpétuelle, pour prendre un moment spécial avec lui. Peut-être que je prends un peu plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière du chapelet. Eh bien, cet ancrage dans la foi, progressivement se manifeste dans cette certitude que nous confessons. Oui, je suis ton enfant bien-aimé. Oui, tu es mon Père bien-aimé. Oui, tu m'aimes et rien ne pourra jamais me séparer de ton amour pour moi. En fait, l'ancrage dans la foi va se manifester dans une foi plus profonde, j'allais dire plus charnelle, plus incarnée. Nous devenons sûrs, intimement sûrs, que quoi qu'il nous arrive, son amour pour nous est indéfectible. C'est ce que nous avions dans la seconde lecture. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Saint Paul nous dit, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Abba en hébreu, ça veut même dire « Papa ». C'est le petit enfant qui dit ça, « Papa ». Et ça ne vient pas tout seul. Cette confiance de l'enfant qui, avec Dieu son Père, en toutes circonstances, peut lui dire « Papa », c'est quelque chose qui se travaille en nous. On sait très bien que, d'abord, Dieu parfois nous paraît un peu loin. Déjà, croire qu'il est proche, tout proche, infiniment proche, sans cesse avec nous, c'est déjà un grand pas dans la foi. Ça montre déjà que la foi en nous fait son chemin, qu'elle prend racine. Mais plus ces racines s'approfondissent, plus on découvre avec les yeux de la foi que cette proximité,
nourrit et peut nourrir en nous une intimité. Une intimité. Il est notre Papa du ciel. Il nous aime avec tendresse et rien ni personne ne peut nous séparer de lui. Oh là, ça c'est un chemin. Et comme vous, je suis en chemin. Tous ensemble, nous sommes en chemin pour que cette vérité s'ancre en nous. Parce qu'on le sait bien, dans les épreuves, dans les doutes, dans les épreuves de la vie, de la famille, des relations, dans la paroisse, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est si déroutant aussi de nos jours, c'est pas facile de reconnaître et de confesser cette fidélité de Dieu à nous et de rester dans cette intimité. C'est un labeur, c'est un combat. C'est le combat de la prière, c'est souvent le combat aussi que nous avons dans notre lecture de la parole de Dieu. Et Marie nous aide. Marie nous aide par l'attitude que nous avons écoutée dans la parole de Dieu. Elle nous dit, mais garde tout ce qu'il a fait de bon pour toi, garde-le dans ton cœur. Ça, vous voyez, c'est l'enseignement d'une maman, pleine de foi. Parce que nous, souvent, on se dit, mais comment grandir dans la foi? Eh bien, garde tout ce qu'il a fait de bon pour toi. Ne le laisse pas s'échapper. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Quand les moments plus difficiles viennent, qui peuvent nous prendre la joie, nous enlever la joie, faire cet effort de se souvenir de tout ce que le Seigneur a fait de bon pour nous. C'est un effort, mais c'est un effort qui est sain, à la fois S-A-I-N et S-A-I-N-T. De dire, mais non Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner. Tu seras toujours avec moi. Dans la preuve, tu t'es fait chair pour moi. Tu as annoncé toutes les paroles que nous avons dans l'Évangile pour moi. Tu es mort, tu es ressuscité pour moi. Tu as envoyé ton Esprit Saint pour moi. Tu viens dans l'Eucharistie pour moi. Tu m'as donné l'Église pour moi. Et retenir ces événements, les garder, les méditer. Parce qu'alors, on se dit, mais ce que je traverse peut être très difficile, peut-être particulièrement pénible, mais tu es avec moi. Et Marie, dans cette nouvelle année, veut nous apprendre ce réflexe de foi. Garder les événements que Dieu a fait pour nous, garder ce qu'il a fait aussi dans nos vies, se les rappeler, mais se les rappeler à la manière de Marie. Un peu comme on met le pain au four, il faut fermer la porte, c'est-à-dire il faut intérioriser, méditer, mais oui, cela Seigneur, il y a ces choses, telle autre chose, tu l'as faite pour moi. Et le garder, le méditer dans son cœur, lui permettre de s'enraciner en nous. Demandons cette grâce, parce que c'est la foi qui nous permet d'affronter aussi l'année qui vient, d'être prêts à recevoir les joies que nous aurons, les difficultés que nous rencontrerons avec la Vierge Marie, dans cet esprit où nous allons essayer, une fois de plus, ensemble, de faire que chaque occasion nous permette, nous aussi, de montrer au Seigneur notre fidélité, que nous tenons à lui, que nous voulons lui être fidèles, que nous aussi nous le suivons avec amour. Ce ne sera pas facile, on le sait bien. Il y aura des hauts et des bas, et puis il y a des moments, on va claquer la porte. Il y a des moments, on va lui tourner le dos. Mais nous allons revenir aussi. Et plus nous faisons cet effort, d'ancrer ces événements, ce que Dieu a fait pour nous dans notre cœur, plus nous allons nous rendre compte, on lui tournera moins facilement le dos. Qu'on ne va pas claquer la porte aussi fort que d'habitude. Parce qu'on va quand même se dire, mais Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas te laisser tomber si facilement. Et c'est ça, grandir dans la foi, vous voyez, année après année. C'est pas parce que d'une année sur l'autre, on fait des choses incroyables, mais d'année en année, on fait un pas de plus. Et ce pas de plus fait qu'on tient un peu plus au Seigneur. Et donc, on râle un peu moins. Et parce qu'on se rapproche.
Parce que oui, cette intimité va s'ancrer en nous. Alors demandons cette grâce les uns pour les autres, malgré les épreuves que nous allons traverser aussi, grâce aux joies que nous aurons de pouvoir grandir dans cette intimité avec lui. Renouvelons en cette année déjà notre désir et ce que nous faisons pour vivre notre vie chrétienne. Renouvelons notre propos. S'il y a des choses que peut-être nous pouvons reprendre, eh bien prenons le temps avec la Vierge Marie de voir comment les reprendre pour cheminer, persévérer dans notre foi et offrir à Dieu l'hommage de notre fidélité et d'une fidélité plus aimante. Amen.